Aujourd'hui, je vais te parler de Lost Brain, un manga qui ressemble très très fort à Death Note. Bienvenue à toi, je suis Sei et tu es sur Scénario, le podcast qui parle de scénario. Comme je disais, je vais te parler de Lost Brain, c'est un manga que j'ai relu récemment. Un manga qui, en le relisant, je me suis rendu compte ressemble fortement à Death Note. Donc je me suis dit que j'allais tout simplement faire un petit podcast pour t'en parler. J'ai été chercher le synopsis sur Wikipédia, je vais te le lire ici, et on va voir ensemble les points qui, pour moi, ressemblent fortement à Death Note. Ren Iyama est un génie, premier de classe dans tous les domaines et ce depuis toujours. Mais il a un mépris considérable pour la société actuelle. Celle-ci n'est composée pratiquement que de déchets et Iyama ne supporte pas l'idée de vivre parmi eux toute sa vie durant. C'est en cela qu'il va trouver un objectif à sa vie, changer cette société pour en faire un monde meilleur. Pour cela, il va utiliser l'hypnose. Grâce à cette technique, il sera capable de contrôler la race humaine et de la métamorphoser à son gré. Sa position de président du conseil des élèves va beaucoup l'y aider. Comme je dis, il y a pas mal de points qui ressemblent à Death Note. Par exemple, le fait que, ici dans l'histoire, Yama est un génie. Comme Kira, alias Light Yagami, est un génie. Il est premier de la classe. Il est vraiment quelqu'un d'intelligent. Donc on est encore dans une histoire, on va suivre quelqu'un de plus intelligent que la moyenne. On a aussi le côté mépris de la société. Mépris de la société qui aussi est suivi d'une volonté de la changer. C'est une idée qu'on trouve aussi dans Death Note. Un point commun qu'il y a aussi, c'est que le héros acquiert un pouvoir pour changer cette société. Dans Lost Brain, il s'agit de l'hypnose. Une hypnose qui est, on pourrait croire qu'il n'est pas vraiment un pouvoir, mais quand tu avances dans Lost Brain et que tu vois ce que l'hypnose peut faire, tu te rends compte que c'est pas l'hypnose classique que tu vois dans le monde réel, c'est une hypnose poussée qui permet de faire énormément de choses, quoi. Dans Death Note, c'est clairement mis comme quelque chose de surnaturel. On a le pouvoir du Death Note, le cahier qui permet de tuer simplement les gens en écrivant leur nom et en connaissant leur visage. Et dans Lost Brain, ça contrôle des gens, contrôle l'esprit par l'hypnose, mais comme je dis, une hypnose quasi surnaturelle. Autre point de comparaison, on voit que Isayama se trouve vraiment supérieur aux autres. Il considère les autres comme des déchets, comme le dit le synopsis. C'est un point de comparaison qui est avec Death Note, parce que Kira aussi est quelqu'un qui se croit supérieur aux autres. Comme il le dit au début de l'animé et du manga, elle veut devenir le nouveau dieu de ce monde. Comme Kira, Iyama aussi a également des alliés. Il y a deux alliés principaux qui ressemblent aux alliés de Kira dans Death Note. On a une femme qui le suit parce que, en gros, Yama a changé sa vie. Cette personne, c'est Sonoyama, qui était une jeune lycéenne qui était harcelée par ses camarades et qui ne savait simplement pas se défendre. Et par l'hypnose, dans l'histoire, Yanama la libère un peu, la libère de ses peurs, la libère du regard des autres. Il, entre guillemets, supprime sa faiblesse, un peu, si on peut un peu utiliser ces mots. Et dans Death Note, on a Misa qui suit aussi Kira, mais le suit parce que Kira a tué les meurtriers de ses parents, donc c'est aussi une femme qui suit le héros principal parce que sa vie a été changée par lui. Le deuxième allié qu'on peut noter, c'est Shitara, qui est aussi un camarade de notre ami Yama, le héros. Et Shitara est seconde classe. Il est second, et c'est un intelligent second. On le décrit comme très intelligent, mais moins intelligent que Yama. Et dans l'histoire, il finit par adhérer à la cause de Yama, en comprenant son but et en comprenant ce qu'il veut faire, en comprenant ce que c'est pour Yama de changer les gens. En gros, Yama pense que les forts, en tout cas ceux qui sont décrits comme les forts dans la société, sont des gens qui sont faibles, entre guillemets, qui ont des faiblesses, et qui essayent de simplement d'écraser les plus faibles qu'eux pour se donner un sentiment de supériorité. Il veut tout simplement supprimer cette faiblesse dans le cœur des gens pour que chacun puisse s'épanouir et ne veuille pas écraser l'autre. Si je peux plus ou moins résumer sa pensée. Et Shitara décide de le suivre dans sa quête d'un monde meilleur. Après, Lost Brain a aussi des différences. La différence qu'on peut noter, c'est que Lost Brain est plus court. C'est un manga de 3 tomes, comme j'ai dit. Ça se lit plus rapidement. C'est aussi une enquête policière, comme Death Note, mais du coup plus condensée. Il y a moins de rebondissements, forcément, vu qu'il n'y a que 3 tomes. On peut noter aussi que l'antagoniste dans Lost Brain n'est pas vraiment comparable à elle.
Enfin, c'est aussi un génie comme elle, mais ici c'est un génie de l'hypnose. Donc c'est pas un génie de l'enquête, c'est pas détective. Donc on voit que ses réflexions sont intéressantes, mais ses réflexions sont basées sur son expertise dans l'hypnose. Et surtout, ce qui m'a choqué, c'est que Kyojin ne suspecte que très très tard Iyama. Dans Death Note, on a elle qui soupçonne très rapidement la Yagami d'être Kira, mais ici, Kyojin, il prend vraiment son temps pour arriver à cette conclusion. Et pourtant, dans l'histoire, Kyojin rencontre très rapidement Yama, et Kyojin voit très rapidement aussi que Yama s'intéresse fortement à l'hypnose. Il est sceptique, il le met au défi, au début de l'histoire. Il le met au défi de prouver que l'hypnose est viable et quelque chose qui peut vraiment transformer les gens. Et ça m'étonne que Kyojin ne fasse pas le rapprochement plus vite. Du coup, je ne pense pas que Lost Brain est mieux que Death Note. Mais je ne pense pas non plus que ce soit un mauvais manga. Je pense surtout qu'il souffre et qu'il va souffrir pour tous ceux qui vont le lire et pour tous ceux qui ont lu Death Note, de justement une comparaison avec Death Note, qui est un manga qui a très bien marché, un manga qui est très connu, très populaire, qui est vraiment entré dans la pop culture pour avoir eu de nombreuses adaptations. Au-delà de l'animé, il y a eu l'adaptation Netflix qui a popularisé un peu l'œuvre. Du coup, tous ceux qui vont tomber sur Lost Brain vont se dire ah d'accord, ça ressemble à Death Note, mais je trouvais plus fade que Death Note, et ouais, je trouve que Lost Brain est pas mal dans son genre, mais c'est accepter que, entre guillemets, Death Note soit un genre. Si on accepte que Death Note est un genre, on peut dire que Lost Brain est pas mal dans ce genre-là. Mais du coup, ça pose la question de est-ce que Death Note est un genre, ou est-ce que Death Note est un manga à part, à ses codes à lui, et toute œuvre qui lui ressemble serait un plagiat ou une pâle copie. Et ça, c'est un débat. Je suis pas sûr que Death Note soit devenu un genre, même s'il y a beaucoup d'œuvres qui lui ressemblent et beaucoup d'œuvres qui pourraient être comparées à Death Note. Un des exemples les plus connus, c'est Code Geass, qui est d'abord un anime avant d'être un manga, mais qui, pour le coup, oui, ressemble beaucoup à Death Note. On a un lycéen qui est un génie et qui reçoit un pouvoir divin, ou en tout cas un pouvoir magique, et qui, avec ce pouvoir magique, décide de changer la société. Dans Death Note, c'est Kira qui veut changer le monde pour tuer les criminels et faire un monde entre guillemets sans crime. Et dans Code Geass, on a Lelouch qui veut renverser Britannia pour se venger de son père. Et ce qui fait que Code Geass est aussi bien... ce qui fait que Code Geass est très populaire et très apprécié, c'est que, bien sûr, il y a des ressemblances, mais il y a aussi pas mal de différences, qui fait que Code Geass a un peu son genre à lui. On n'est plus vraiment dans le policier comme on a avec Death Note. On est beaucoup plus dans l'action. On a aussi de la comédie. On a aussi de la politique. On a aussi un personnage de Lelouch qui est beaucoup plus humain, ou en tout cas, si je puis dire, un personnage qui a plus de sentiments. Il agit par vengeance, donc il agit pour des sentiments propres. Il a des gens à qui il tient. Il y a sa sœur Nanalu à qui il tient, il a des amis auxquels il tient. Il arrive à avoir des relations humaines. Contrairement à Kira, pour qui les humains ne sont que des objets, des outils à sa quête. Voilà, c'est ce dont je voulais te parler aujourd'hui. Je fais un épisode tous les lundis où je te parle de plein de choses liées au scénario, de près ou de loin. Si ça t'a plu et tu veux voir plus de contenu de ce genre, n'hésite pas à t'abonner. Et d'ici là, je te dis salut!